Bonjour à tous. J'ai longtemps cherché sur internet un tableau représentant la famille des curcubitacées, notamment pour le problème de l'hybridation au sein de cette famille. J'ai pas trouvé ce tableau, donc je l'ai fabriqué. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer. Donc, vous avez ici une loupe en rouge qui a grandi ici. En l'occurrence, c'est donc toute la famille des curcubita, qui est une famille gigantesque, qui contient tout ce qui concerne les courges, les courgettes, les pâtissons, les petits marrons. Tout ça fait partie d'une seule et même famille. Alors, on va essayer de la voir. Donc, j'ai séparé par couleur les sous-familles. Donc, et les sous-familles, ça vient jusqu'au orange ici. Chaque couleur ne peut pas s'hybrider avec une autre sous-famille. Alors, on va essayer de le voir un peu plus en détail. Donc, d'abord, nous avons Maxima. Maxima contient deux sous-familles qui sont très connues, qui sont les petits ronds et les petits marrons. Donc, au sein des petits ronds, on a la rouge vive d'Estampes, qui est une courge que j'ai au jardin depuis des années, dont je suis très content. Cette courge, par exemple, au village, je suis le seul à avoir ici des petits ronds. Donc, c'est une courge qui ne va pas s'hybrider avec les autres courges qui sont ici de mes voisins. Parmi cette famille, donc, on a également la bleue de Hongrie. Et nous passons au petit marron. Petit marron avec plusieurs éléments comme le géromon et notamment Atlantique, la courge géante de plus d'une tonne qui est aujourd'hui le record du monde. Ensuite, il y a des familles qui sont moins connues comme la Ficifolia avec la fameuse courge de Siam. Une famille qui est très importante, dont j'ai mis vraiment quelques éléments les plus connus sous nos régions, donc en Europe. C'est la Curcubita pepo, dont fait partie de la famille les courgettes, la citrouille de Touraine, le patidou, les pâtissons, les pommes d'or et les courgettes spaghetti, courges spaghetti. Il existe des familles qui sont moins connues, comme celle-ci par exemple. Et enfin, on a encore toute la famille des courges musquées, donc entre autres avec la fameuse musquée de Provence. On retrouve aussi la longe de Nice ou la fameuse butternut. Alors, il faut donc que l'hybridation se fait au sein d'une même sous-famille, donc d'une même couleur. Si j'ai un jardin et je ne veux pas que mes courges s'hybrident entre elles, il suffit que je prenne une sorte dans chaque couleur et ainsi il n'y aura pas d'hybridation qui se fera. J'en profite aussi pour vous dire que dans les cucurbitacées, on a également les pastèques, les melons, et là on voit que c'est des couleurs différentes qui ne peuvent pas s'hybrider entre elles, les concombres et les cornichons, et enfin, la courge gourde, qui n'est donc pas une courge comestible, qui est utilisée notamment en Afrique pour mettre de l'eau. Voilà, alors j'ai juste essayé de faire ce tableau pour un peu clarifier comment ça se passe ce problème d'hybridation au sein des courges. Et vous retrouverez ce tableau juste en dessous de la vidéo, que vous pouvez donc télécharger et imprimer. Et ainsi, vous saurez exactement comment les choses s'hybrident au sein de cette famille des curcubitacées. Donc, je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Voilà, et à bientôt!